Alors, l'enfer est-il déjà peuplé ou pas? Ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit en effet dans nos assemblées locales, la plupart du temps, des personnes, ou même dans des émissions TV un peu comme celle-ci, ou sous d'autres formats, hein, qui pullulent sur YouTube, ou sur d'autres plateformes donc, du web, nous voyons des frères, des sœurs, nous dire qu'ils ont eu des visions, qu'ils ont eu des songes, qu'ils ont, pour quelques-uns, été morts, puis ensuite ressuscités, et que, alors ils auraient vu le paradis, le Seigneur Yahushua leur aurait fait visiter le paradis, et pendant cette visite, il leur aurait montré donc, le lac de feu, l'étang de feu, que nous appelons aussi l'enfer. Il leur aurait montré donc le lac de feu avec des gens baignant dedans. Très souvent, vous entendrez dire « Oui, j'ai vu Michael Jackson, oui, j'ai vu le pape Jean-Paul II, oui, j'ai vu je ne sais pas qui d'autre, tel acteur là-dedans, etc. » En revanche, nous disons, en tout cas je dis par la grâce de Dieu, que ce sont là des expériences personnelles, mais que ça n'a rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Voyez-vous, ces personnes-là sont sûrement sincères. Elles ne mentent peut-être pas. Quelques-uns parmi eux, potentiellement, peuvent mentir, mais il y en a qui sans doute sont sincères. En revanche, ce n'est pas parce que moi j'aurais sincèrement eu ce type de vision-là que la chose est de Dieu, ou que la chose est vraie, hein, en tout cas selon Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, dans Apocalypse chapitre 19, au verset 20, que, en tout cas à partir du verset 20 là-bas, que la bête et le faux prophète sont les premiers à entrer dans le lac de feu, sont les premiers à entrer dans cet étang de feu que nous appelons l'enfer ou encore la seconde mort. Donc vous voyez que, étant donné que la bête et le faux prophète dans Apocalypse 19, 20 sont les premiers à y entrer, par déduction toute logique, toute cohérente et toute normale, ma foi, on conclut que l'enfer est donc vide pour l'heure. Alors, quelques-uns prennent appui sur la parabole du pauvre Lazare. Hein, parabole donc du pauvre Lazare avec le riche, etc. Ils disent, mais tu vois, le riche était dans un endroit où il manquait d'eau, il souffrait énormément, voilà, et tandis que le pauvre Lazare était plutôt lui dans le sein d'Abraham. Or, quand vous voyez bien, déjà l'Écriture dit que c'est le séjour des morts, ça ne dit pas que c'est l'étang de feu ou le lac de feu, absolument pas. Qui plus est, c'est ici une parabole, c'est-à-dire ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une allégorie, ce n'est qu'une figure qui est prise pour expliquer des choses. Mais ce récit-là de notre Seigneur, le Seigneur ne dit pas que c'est un récit qui a eu lieu, c'est une parabole, tout simplement. Hein, c'est une parabole. Et d'ailleurs, par là même, on peut aussi embrayer sur une question subsidiaire à celle que l'on vient de répondre, c'est celle-ci, c'est de dire, est-ce que effectivement des gens peuvent aller en enfer, hein, du moins dans les visions, et y revenir en étant ressuscités pour finalement dire aux gens, dis donc, j'y ai échappé belle, j'étais déjà en enfer, mais Dieu m'a permis de revenir, donc j'ai été ressuscité pour annoncer la bonne nouvelle. Alors que même dans cette parabole-là, le Seigneur dit, non, je ne renverrai aucune personne d'ici de l'enfer pour aller annoncer à ceux qui sont vivants sur terre, parce qu'ils ont là-bas les prédicateurs et qu'ils les écoutent. Donc en somme, et pour conclure, non, l'enfer est totalement vide en ce moment, il n'y a personne, même quand vous avez des expériences qui vous font croire ou qui vous font dire que vous avez vu là-bas telle ou telle autre personne, ma foi, ce n'est pas le cas, c'est la bête et le faux prophète qui les premiers inaugureront l'enfer, pour l'heure il est vide. Merci.